Après des mois de travail acharné, Mezo parvient enfin à offrir un toit à Mouna dans un petit studio modeste, mais chaleureux. Ce toit représente pour lui bien plus qu'un simple logement, c'est la preuve de sa persévérance et de son amour pour Mouna, qu'il considère désormais comme sa propre fille. Pendant ce temps, Aristide, son mentor et patron du salon de coiffure, a réussi à réaliser son rêve. Il a gagné la loterie de la Green Card et prépare son départ pour les États-Unis, où il souhaite rejoindre les Marines. Aristide, reconnaissant du sérieux et de la loyauté de Mezo, lui propose une opportunité inespérée, gérer le salon de coiffure en son absence. Il prendra à sa charge les frais de loyer et les charges du salon, permettant ainsi à Mezo de travailler pour son propre compte et de s'occuper pleinement de Mouna. Mezo, touché par cette grande marque de confiance, décide d'aider Aristide à réaliser son rêve en cotisant pour son billet d'avion, un geste symbolique pour honorer celui qui l'a aidé à se relever. Peu de temps après avoir pris les rênes du salon, Mezo décide de franchir une nouvelle étape dans sa vie, ouvrir un compte bancaire. Lors de cette démarche, il fait la rencontre d'Ashley, une conseillère bancaire brillante qui travaille dans un quartier plus aisé d'Abidjan. Ashley, fascinée par la détermination de Mezo, l'aide à comprendre les démarches pour un prêt, car elle devine que le jeune homme souhaite scolariser Mouna. Elle lui propose des offres bancaires avantageuses pour les frais de scolarité, mais au-delà de ses responsabilités professionnelles, Ashley est rapidement charmée par Mezo, à la fois par sa modestie et sa résilience. Elle commence à s'intéresser à son histoire, ignorant les nombreuses épreuves qu'il a traversées. Leur relation professionnelle se transforme peu à peu en une complicité discrète. Intriguée par Mezo, Ashley décide de visiter son salon de coiffure à Adjamé. Là, elle rencontre les personnes importantes de la vie de Mezo, notamment Tidiane, un homme sage et respecté dans le quartier, ainsi que Oumou, la vendeuse de garba, que Mezo appelle affectueusement sa « vieille mère ». Dans le jargon local, ce terme désigne une figure maternelle pour laquelle on ressent respect et admiration. Ashley découvre alors une autre facette de Mezo, un homme enraciné dans sa communauté, qui a gagné l'amour et le respect de ses proches. Tidiane, qui l'a vu grandir et se battre pour une vie meilleure, est fière du chemin parcouru par Mezo grâce à Mouna. Il voit en lui un jeune homme déterminé, qui a su se prendre en main pour devenir un père exemplaire. Ashley comprend rapidement que Mezo n'est pas un homme ordinaire, mais un véritable battant, un enfant d'Adjamé forgé par les épreuves de la vie. Lorsqu'elle découvre la véritable histoire derrière Mouna, son admiration pour Mezo double. Un jour, tandis qu'ils discutent, Mezo lui confie comment il a trouvé Mouna dans une déchetterie, abandonnée parmi les déchets et les vieilles ferrailles. Ashley est stupéfaite. Pour elle, cela ressemble à un conte de fées tellement l'histoire est inimaginable. Elle s'exclame « Quoi ? Non, dis-moi que c'est une histoire inventée. Comment peut-on abandonner une petite fille aussi adorable que Mouna dans une décharge ? C'est impossible, c'est le genre de choses qu'on voit dans les films. » Voyant Ashley bouleversée par l'histoire, Mezo tente de la calmer, lui expliquant qu'il ne veut pas que Mouna apprenne un jour toute la vérité sur son abandon, de peur que cela la détruise émotionnellement. Il sait à quel point Mouna est sensible et craint que cette révélation ne la fragilise en grandissant. Ashley, touchée par cette crainte et encore sous le choc, propose alors de changer d'air. Elle invite Mezo et Mouna à faire une petite balade en voiture jusqu'à Mark Horizon 4, un quartier huppé, où elle veut offrir à Mouna sa toute première glace. Mouna, qui a maintenant 3 ans, mérite selon Ashley de découvrir les plaisirs simples de la vie, loin des souvenirs douloureux de ses débuts difficiles. Mezo, toujours méfiant face au luxe et au monde d'Ashley, accepte malgré tout, reconnaissant l'effort qu'elle fait pour adoucir leur quotidien et rapprocher leur monde si différent. C'est une sortie qui marquera un tournant dans leur relation,
car Ashley commence à s'impliquer de plus en plus dans la vie de Meso et Mouna, apportant une bouffée d'air frais et de douceur à leur existence difficile. Alors qu'ils sont installés dans le restaurant, Mouna est émerveillée par les jeux pour enfants à proximité. Après avoir dégusté sa glace à la vanille, un grand sourire illumine son visage, révélant toute son innocence et sa joie. Ses yeux pétillent, captivés par chaque bouchée de la glace, comme si elle découvrait un monde nouveau. Elle s'éclate en jouant, courant d'un jeu à l'autre, insouciante et remplie de bonheur. Meso, assis à une table non loin, observe cette scène avec une tendresse qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il n'en revient pas de voir combien cette petite fille, qu'il avait autrefois trouvée dans des circonstances si tragiques, peut aujourd'hui s'épanouir. Il murmure pour lui-même, ému, qui aurait cru, cette petite, abandonnée dans une déchetterie, et aujourd'hui, elle est là, heureuse, comme si elle n'avait jamais connu la souffrance. Elle mérite tellement plus. Il sourit, rempli d'une fierté nouvelle, réalisant que malgré tout, il a su lui offrir une vie meilleure. Cette scène lui rappelle pourquoi il se bat chaque jour, pour que Mouna puisse grandir dans la joie et l'innocence, loin des ombres de son passé. Dans le restaurant, Mouna aperçoit les toboggans et les jeux pour enfants, et son excitation monte d'un cran. Elle ne pense plus qu'à une chose, rejoindre les autres enfants et jouer, oubliant tout le reste. À Adjamé, où elle vit, il n'y a pas ce genre de distraction. Pour elle, c'est une opportunité rare, et elle insiste auprès de son papa, Meso, pour qu'il l'emmène jouer. Devant l'enthousiasme débordant de Mouna, Meso, attendri, accepte sans hésitation. Ashley, qui les accompagne, sourit face à la scène. Elle propose d'aller avec eux dans l'aire de jeu, où Mouna s'empresse de grimper sur les toboggans et de s'amuser avec les autres enfants. Pendant que Meso et Ashley regardent Mouna s'amuser, Ashley se surprend à imaginer ce genre de moments partagés régulièrement. Elle se rend compte que, pour vraiment entrer dans la vie de Meso, elle doit également conquérir le cœur de Mouna, cette petite fille à laquelle il est profondément attaché. Elle se tourne alors vers Meso et lui propose une idée, pourquoi ne pas penser à l'avenir de Mouna? Je pourrais m'occuper de ses frais de scolarité jusqu'à sa majorité, pour lui offrir les meilleures chances. Et toi, tu pourrais te concentrer sur le développement de ton salon de coiffure. Je pourrais investir dans ton business, t'aider à relancer tes activités et te donner les moyens de réussir. Tu mérites un coup de pouce, Meso. Meso, surpris par cette proposition, sent son cœur se réchauffer. Il voit en Ashley non seulement une amie, mais aussi quelqu'un qui est prêt à s'impliquer dans la vie de Mouna et à l'aider à concrétiser ses rêves. Meso, les yeux posés sur Mouna, sourit doucement en réfléchissant à tout ce qu'il a traversé. Il dit alors à Ashley avec une voix empreinte d'émotion. Je tiens à ma princesse, plus qu'à tout au monde. Comment ne pas penser à lui offrir un avenir meilleur? C'est grâce à elle que je me suis trouvée. Avant, je n'étais rien. Ma vie n'avait aucun sens. J'arpentais les rues à la recherche d'objets abîmés dans les ordures et les tas de ferraille. Même si j'avais des idées, je n'avais pas la possibilité de les réaliser. Je n'ai ni père, ni mère. Mon père est parti quand j'avais 6 ans, et ma mère, elle est morte alors que j'avais 11 ans, renversée par une voiture en revenant du marché. Elle vendait des mangues. On n'a jamais su qui l'a tuée. À l'hôpital, ils ne l'ont même pas soignée, faute d'argent. Depuis ce jour, je n'ai plus personne. Il prend une pause, un soupir profond s'échappe de ses lèvres, avant de continuer. Ma seule famille, c'est Oumou, son mari Tidiane, et maintenant mon salon de coiffure. Ils m'ont aidé à tenir debout. Grâce à ce travail, je peux vivre dignement. Je veux tout accepter pour ma petite Mouna, mais laisse-nous un peu de temps pour réfléchir. Je vais en parler à Oumou et Tidiane pour avoir leurs conseils. Il est encore trop tôt pour prendre une décision, mais je te remercie, Ashley. Tu es quelqu'un de bien. Tu m'apportes de la force, et grâce à toi, je suis encore plus déterminée à ne rien lâcher pour ma fille. Ashley est touchée par les mots de Meso, et elle sait que son soutien sera essentiel pour l'avenir de cette petite famille.